Cela devient immédiatement clair lorsqu'on passe aux variantes dans la transmission des hadiths, donc les dictons du prophète. C'est bien tout à fait un autre domaine des études musulmanes classiques. Il y a le Coran, naturellement, il y a d'autre part la Sunna, dont la source principale, la plus importante, sont les dictons du prophète. Je ne vais pas entrer dans la question de l'authenticité de tels dictons, parce que si on croit à tout, le prophète aurait dû parler pendant 250 ans constamment, pour prononcer tout simplement ce qu'il est réputé de dire. Non. Donc, non seulement le hadith, donc le dicton du prophète, possède un vocabulaire et lexique très différents, mais ces variantes démontrent très souvent qu'il a pour origine une tradition orale. Si c'est tradition inventée ou pas, mais en tout cas, ça s'est transmis aussi par voie orale. Façon différente de dire, avec des synonymes, l'ordre des mots changé, phrases complètes formulées différemment, etc. Cela mérite d'être dit aujourd'hui, d'autant que nous ne disposons pas, il faut le répéter, d'une édition critique de l'une de 6 collections canoniques. Donc, même situation comme pour le Coran. Pour le Sahih al-Bukhari, par exemple, donc la collection authentique des dictons prophètes, nous avons à notre disposition 2 éditions quasi canoniques, celle de Boulaq en Égypte et celle des Ottomans faite à Istanbul. Et toutes les autres éditions imprimées dérivent d'elles, mais on ne sait rien sur la base manuscrite de ces textes édités.